Ce qui vous rend différent, vous rend aussi spécial. Ce que vous avez de différent vous rend unique, et donc spécial. Que serait notre monde si nous n'étions que des clones des uns et des autres? Les mêmes pensées, les mêmes attitudes et les mêmes corps seraient les composantes d'une société vide, dans laquelle la spontanéité, la magie et la créativité n'auraient pas lieu d'être. Il est possible que vous soyez venu au monde avec un visage peu harmonieux, avec des taches de rousseur, avec un nez très marqué ou avec des cuisses charnues. Vous avez peut-être toujours été mince, ou au contraire vous ne parvenez pas à vous débarrasser des quelques kilos superflus dont vous avez hérité de vos parents, depuis votre plus tendre enfance. Certaines personnes pensent que ces caractéristiques les rendent différentes des autres, or ce n'est pas tout à fait ainsi. Ce qui nous rend différents et uniques c'est la manière avec laquelle nous assumons ces particularités. C'est ce qui fait notre force et notre grandeur. Être différent ne doit pas être un signe d'exclusion. Dans la suite de cet article, nous vous invitons à réfléchir sur ce sujet. Lorsque ne pas être dans le moule fait toute la différence, ce qui vous rend différent vous rend aussi spécial. La plupart des adolescents cherchent tous à se ressembler, afin d'être les mêmes que leurs camarades de classe. Ils s'habillent de la même façon, écoutent la même musique, admirent les mêmes artistes, etc. À certaines occasions, ils finissent par tellement se fondre dans le moule, qu'il est compliqué de les différencier. Ils ressentent ce besoin de faire partie d'un tout, et de ne pas être remarqués. Cela implique malheureusement de nombreuses conséquences négatives, être déterminé par son appartenance au groupe. Ressentir de l'anxiété et de la souffrance lorsque l'on ne parvient pas à atteindre les mêmes objectifs que les autres, ou lorsque l'on est dans des patrons esthétiques et physiques différents. Penser qu'être différent est un synonyme d'étrangeté, de bizarrerie, et donc d'exclusion. Cette façon de voir les choses n'est pas saine, ni physiquement, ni émotionnellement. Cela génère souvent des problèmes d'estime de soi chez beaucoup d'adolescents, notamment à une époque où être à la mode est si important. Cependant, il est nécessaire de maintenir un certain équilibre. Être bien avec soi-même est la principale valeur à laquelle nous devrions aspirer. Le fait d'accepter notre manière d'être, que ce soit physiquement ou mentalement, implique tout de même de rester dans le cadre de certaines normes de santé. Il faut être bien à l'intérieur, comme à l'extérieur. Personne, même pas la société et ses modes, n'a le droit de nous dire qu'être différent est quelque chose de mal. Ceux qui comprennent la beauté nous disent que l'attirance véritable est générée par un détail qui rompt l'harmonie d'une personne. Des pommettes très marquées, un nez légèrement crochu, des dents en désordre, ou des hanches larges, marquent une différence par rapport aux standards de beauté, et nous rendent uniques. Le fait d'être différent donne du caractère et fait de nous ce que nous sommes. Être différent dans un monde qui sombre dans le vide de l'homogénéité. Femme à la plage 500 x 325. À quoi cela peut-il bien nous servir d'être tous les mêmes? L'un de nos objectifs, en tant que personne, est bien évidemment de laisser une trace. Nous devons marquer ce qui nous entoure, et être des exemples pour chacun et pour la société elle-même. Nous devons être capables d'apporter de nouvelles idées, qui vont nous enrichir et nous permettre d'avancer. Celui qui est capable d'aller au-delà de ce dont il rêve et des moules que lui impose la société, développe des stratégies personnelles qui le font sortir du lot, qui le rendent plus courageux et qui en font un exemple. Bien souvent, ce n'est pas facile d'être différent. Lorsque nous parlons d'être différent, nous ne nous référons pas seulement au fait d'avoir quelques kilos en trop. Celui qui pense de manière alternative est également différent. Celui qui fait les choses de manière peu habituelle, est catégorisé comme différent. S'habiller de manière originale, garder certaines traditions, être toujours sincère, ou vouloir pour ses enfants des choses différentes de celles des autres parents, peuvent amener les autres à nous montrer du doigt. Nous ne devons jamais nous laisser submerger par ces critiques, ni nous sentir touchés. Si nous nous rendons, ou si nous nous persuadons nous-mêmes qu'être différent est quelque chose de mal, nous perdons toute notre individualité. Ne perdez jamais votre faculté à penser de manière critique, et à aller plus loin que le chemin que l'on a tracé pour vous. Essayez d'avoir un impact positif sur chacun des jours de votre vie. Si vous y parvenez, vous allez remporter des petites victoires, qui vous feront vous sentir bien mieux avec vous-même. Assumez vos limites, comprenez-les et affrontez-les. Comprenez que les seules limites qui soient sont dans notre esprit, et que si nous sommes capables de changer nos pensées, notre attitude face à la vie changera également. Bonheur 1 500 x 350. Être différent, se savoir différent, est une grande opportunité. Cela nous permet d'apprendre beaucoup de nous-mêmes, et c'est quelque chose dont peu de gens sont capables. Cela vaut la peine de le mettre en pratique au quotidien,
de nous accepter chaque jour un peu plus, et d'essayer d'être heureux dans chacune des choses que nous faisons. Celui qui ne s'accepte pas et qui souhaite se conformer à tout ce que la société lui impose, est l'authentique banni, l'authentique différent.